Amen. Nous sommes venus pour nous consacrer à nouveau à lui. Parce que chaque jour qui passe, le Seigneur nous accorde de croître. Amen. Amen. Comme il est écrit, croissez dans la grâce. Nous avons un Dieu qui ordonne et la chose arrive. Le même qui a dit que la lumière soit. Alors tout ce qu'il dit est toujours relié à la réalité. Il y a des gens qui rêvent. C'est la preuve qu'ils dorment profondément. Nous n'avons pas de rêve. Nous vivons dans le monde où les gens disent j'ai un rêve, j'ai un rêve. Bon, un rêve, c'est ça. Mais en fait, il a des ambitions. Mais il arrive que cela échoue. Mais avec nous, ce ne sont pas des rêves. Avec nous, c'est la réalité. Alors, réalité sur réalité. Jusqu'à ce que nous passions à la grande réalité, Christ est revenu. Et nous partons dans la gloire. Que son nom soit glorifié. Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 5. Nous lirons quelques versets dans 2 Corinthiens 5. Et nous irons dans Colossiens chapitre 3. Quelques écritures. Il est dit au verset 14. Ce sont ceux qui ont accepté l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors voici comment il parle. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Amen. Nous ne faisions pas des choses parce qu'on nous a imposé. Non, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et alors nous sommes sous une pression. Par le Saint-Esprit, il a répandu dans nos cœurs cet amour. L'amour de Dieu, l'amour de la vérité. L'amour de mon frère, de ma sœur. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. À ceci nous disons Amen. Alors Paul dit j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'était pas un slogan, ce n'était pas un doux refrain. C'était la réalité. Et la solution que Dieu a apportée au péché, c'est la mort du vieil homme. Mais les hommes ne sont pas morts. Mais un seul est mort pour les hommes. Alors la réalité dans la foi, c'est celle-ci. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous remercions Dieu pour la résurrection de Jésus-Christ. Sinon la prédication serait vaine. Et la foi de ceux qui entendent vaine. Nous remercions Dieu de tout notre cœur parce qu'il a donné une preuve certaine que les promesses qu'il avait faites, il les a accomplies. Voilà pourquoi il est dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est oui qui est en lui. Et par lui nous disons Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1. Au chapitre 2, verset 20, il est dit, si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, donc il faut mourir. Au chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous ne pouvez pas mourir et ressusciter sans vivre.
Si vous êtes ressuscité, alors vous pouvez dire, comme le Seigneur l'a dit, car je vis, vous vivrez. Alors si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pouvons-nous dire Amen à cela? Et Jésus avait dit, là où est votre trésor, là est votre cœur. Nous remercions Dieu parce que tout cela, c'est lui qui le fait en nous. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il s'agit de s'attacher à lui. Il a dit dans Jean 15, demeurez en moi. Alors il donne la condition, il dit, si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne sera pas porter du fruit. Frère, nous n'avons rien de propre à nous. Tout nous le recevons de lui. Alors attachez-vous. Si tu es attaché à Christ, si tu es sarment attaché au cep, automatiquement tu es attaché aux choses d'en haut. Nous remercions Dieu pour nous avoir encore rassemblés. Nous vous invitons alors de vous lever, à vous lever, pour demander sa bénédiction et sa grâce, des dispositions nécessaires pour écouter, que sa parole touche et pénètre nos cœurs. Sinon, elle n'aura servi à rien. On peut compter des années qu'on est dans le message. Mais ces années, si tu n'es pas en Christ, ça ne sert à rien. Tu n'es en Christ que si Christ est en toi. Ainsi élevons nos voix. Qu'il puisse disposer nos cœurs. Que sa parole touche nos cœurs. Que l'opère, qu'elle agisse. Et qu'elle ne retourne point à lui à vide. Prions ensemble. Merveilleux Père Céleste. Nous te remercions de tout cœur. De ce que tu as voulu que Christ meure pour tous. Merci car en lui tu nous as élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant toi. Seigneur, tu as placé cette profondeur en nous pendant que les autres sont indifférents, mais en nous cela bouillonne d'être attachés, d'être soumis, d'être consacrés. Oh Dieu, merci d'avoir donné un sens à notre existence sur cette terre. Que le monde paraisse. Mais nous savons que quand Christ, notre vie paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Sois loué pour cette espérance vivante, cette consolation éternelle que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Merci pour le sang de la nouvelle alliance, une alliance inviolable, une alliance de paix, une alliance éternelle. Et merci pour la vie qui était dans le sang, qui par le Saint-Esprit est venu à nous. Comme tu as vécu, nous pouvons aussi vivre. Seigneur, nous sommes à toi. Nous voulons être totalement attachés à toi. Comme les sarments au cep. Tu as dit, seul sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tu as dit, ce ne sera ni par la force ni par la puissance. Voilà pourquoi nous sommes ici, ô Dieu. Nous avons reçu ta parole. Et nous voulons encore la recevoir. Que ton esprit donc vienne. Que tu nous remplisses, Seigneur, afin que par ton esprit, nous puissions marcher en vainqueur. Comme tu l'as dit, celui qui croit en moi
ne sera point confus. Nous te remercions pour cette assurance, cette certitude, pour le pardon, pour la grâce, pour la réconciliation. Sois loué pour tes promesses. Dieu allait nous préparer une place. Bientôt tu reviens. Seigneur, c'est une grande joie pour nous d'être à ton service, d'être tes enfants, tes fils et filles, et en ta maison, tes servants, avec joie, avec amour, avec dévouement, sachant qu'il s'agit des affaires de notre Père. Merci pour le dernier appel qui retentit. Tu connais ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Nous n'avons aucune inquiétude, parce que nous savons que tu n'échoueras jamais. Tout ce que tu as connu d'avance, tu sais exactement où se trouve chacun d'eux. Ainsi, par ton appel, tu les attires à toi. Et toi-même, tu les places là où ils doivent être. Oh Dieu, fais-nous grâce ce soir encore. Que ta parole retentisse dans nos cœurs. Parce que Christ a prié. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et il est aussi écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cette grâce en vain, Seigneur. Nous ne voulons pas être trouvés profanes comme Ésaü. Mais nous voulons prendre au sérieux le temps que tu nous donnes. Et la parole, la révélation que tu nous as donnée, pour les mettre à profit, nous préparer véritablement, pour ne pas être désappointés ce jour-là. Merci de tout cœur. Toi qui disposes de toutes choses, dès qu'elles sont connues de toute éternité, et qui opère toutes choses d'après le conseil de ta volonté. Tout ce que tu veux, tu le fais. Qu'il nous soit donc fait selon ta parole ce soir. Que ta présence soit manifeste pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour baptiser d'esprit et de feu, pour consoler les cœurs, pour donner de nouvelles forces, nous remplir jusqu'à toute ta plénitude. Nous te remercions. Dispose donc nos cœurs. Que ta parole touche ces cœurs. Qu'elle pénètre, ô Dieu. Qu'elle agisse. Et que ta vie soit déposée pleinement. Nous te remercions de bénir ton serviteur par qui tu vas nous parler. Déjà, tu nous as bénis par ses ministères. Nous voulons que tu nous bénisses encore davantage et que lui aussi soit béni dans ta présence. Merci pour les ministères que tu as établis. Seigneur, avec joie, nous pouvons constater que tu es réellement à l'œuvre et que tu vas achever toutes choses. Nous te le demandons, te remerciant, exprimant toute notre reconnaissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Attendris donc mon cœur. Nous élevons une fois de plus nos voix vers toi pour te remercier du fait que tu as rendu possible cette réunion et te prier d'accomplir envers nous les promesses pour ce temps, notre Dieu. Il est écrit que nos greniers se rempliront de blé
Nos cuves regorgeront de mou et d'huile. Nous nous attendons à toi, notre Dieu, car c'est maintenant le temps favorable pour accomplir cela. Que la parole de Christ en abondance demeure au milieu de nous, notre Dieu. Car c'est pour cela que nous nous sommes rassemblés, notre Dieu. Que tu accordes à chacun ce soir, ô Dieu, d'avoir une relation personnelle avec toi, notre Dieu. Que la mort du vieil homme soit expérimentée, Dieu d'amour. La mort du vieil homme. Car nous croyons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ainsi nous prions notre Dieu, que nous devenions une même plante avec lui, ô Dieu, dans la conformité à sa mort et dans la conformité aussi à sa résurrection, notre Dieu. Croyant que Christ est ressuscité, ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour celui qui l'a ressuscité des morts. Que cela devienne aussi une réalité en nous, notre Dieu. Pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour que nous vivions pour celui qui était mort et ressuscité, ô Dieu. Nous nous abandonnons à ta grâce. Nous attendons à toi en toutes choses, notre Dieu. Déjà, merci parce que nous sommes tous enseignés de toi. Merci parce que dans la présence du Seigneur, personne n'était retourné tel qu'il était venu. Et nous croyons que nous sommes en sa présence. Mais la foi sincère dans nos cœurs rend l'obéissance une réalité en nous. Dispose nos cœurs à recevoir tes paroles et à vivre d'elles. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Restons debout un tout petit peu. Nous lisons quelque chose dans Genèse 23. Et ça, c'est en rapport avec les Écritures qui ont été lues dans l'introduction. Dans 2 Corinthiens 5 et même Colossiens 2 et 3. 2 Corinthiens 5 et Colossiens 2 et 3. Nous reviendrons sur ça. Mais nous lisons 2 versets seulement et vous allez vous mettre. Et nous continuerons la lecture. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Veuillez vous mettre, nous continuons la lecture. Abraham se leva de devant son mort et parla au fils des Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras.
Aucun de nous ne te refusera ton sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi: si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi Ephron, fils de Tsokar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des témoins et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville: non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays: écoute-moi, je te prie, je te donne le prix du champ, accepte-le pour moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en disant: mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent et en cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentours, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Il s'agit d'Abraham qui devait enterrer Sarah, sa femme. Abraham n'était pas allé enterrer Sarah vivante, mais il devait enterrer Sarah morte. Et il n'a pas voulu enterrer Sarah n'importe où. Voilà pourquoi il était allé voir le fils de Heth, poser avec eux, afin qu'il prie Ephron
qu'il demande à Ephron de lui vendre le champ et la caverne qui était à Macpéla. Parce qu'Abraham voulait enterrer Sarah dans la caverne. Ah, la caverne, c'est un trou creusé dans une grotte. Ah, c'est là qu'Abraham voulait enterrer Sarah. Il voulait enterrer Sarah morte dans le rocher. Mais c'était une Sarah morte déjà, pas vivante. Puisque même dans le naturel, on ne va pas enterrer quelqu'un vivant. C'est dans l'ancien temps que cela se faisait. Mais actuellement, quand on va enterrer un vivant, mais cela va susciter beaucoup de choses. Là, tous les hommes qui défendent les droits de l'homme vont se jeter sur celui qui pourra faire un tel acte. Parce qu'on va enterrer quelqu'un qui est mort. Et Sarah, sa mort était là, réelle. Abraham n'a pas supposé que Sarah était morte. Non. Mais il avait vu que Sarah était réellement morte. Et c'est cette Sarah-là qui devait être enterrée dans la caverne de Macpéla. Et Abraham n'a pas voulu avoir la caverne gratuitement. Quand bien même Ephron était prêt à lui céder cela. Mais Abraham n'a pas accepté cela. Il a voulu payer un prix pour ça, afin que la chose lui appartienne pour toujours. Et il l'a fait en présence des témoins. Il n'a pas voulu le faire entre lui et Ephron seulement. Parce que si c'était entre lui et Ephron, peut-être qu'après des années, les enfants d'Ephron pouvaient revenir et réclamer le champ et la caverne qui étaient à leur père. Voilà pourquoi Abraham a voulu des témoins. Et c'est en présence des témoins qu'il a payé le prix. Tous les témoins qui étaient là pouvaient constater qu'Abraham a payé le prix. Et c'est dans la caverne acquise à prix d'argent qu'Abraham était allé enterrer Sarah. Et l'Écriture précise que le champ et la caverne demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale. C'était demeuré à Abraham pour toujours. Et là dans la caverne, Abraham n'avait pas enterré Sarah seulement. Parce que si nous allons dans Genèse 25, quand Abraham lui-même était mort, l'Écriture précise qu'Isaac et Ismaël, ses fils, enterrèrent Abraham. Mais ils n'étaient pas allés enterrer Abraham n'importe où. Et là aussi ils ont enterré Abraham mort. Et la mort est très importante pour nous, mes frères. Abraham mort, ils sont allés l'enterrer. Pas n'importe où. Mais ils sont allés l'enterrer dans la caverne. Sarah enterrée dans la caverne pour laquelle un prix a été payé. Abraham enterré dans la même caverne
Pas seulement Abraham, Isaac aussi en son temps. Si nous lisons dans Genèse 35, lui aussi après sa mort, son fils Jacob est allé enterrer son père Isaac. Et Jacob a enterré Isaac toujours dans la caverne. Alors qu'Abraham avait deux fils, Isaac et Ismaël. Mais c'était seulement Isaac qui était enterré dans la caverne. Ismaël n'était jamais enterré là-bas. Quand bien même la grotte appartenait à Abraham et à ses enfants. Ismaël pouvait aussi se réclamer être un enfant d'Abraham. Mais quand bien même il était issu d'Abraham, quand bien même il était aussi mort, mais quant à son enterrement, la caverne ne lui appartenait pas. La caverne était uniquement pour Isaac, qui était le fils promis à Abraham. Et quand Jacob aussi approchait au temps de sa mort, déjà dans Genèse 47 ou 46, il a fait appel à Joseph, son fils. Il a fait jurer à Joseph. Alors que Jacob s'est retrouvé en Égypte. Mais il a fait jurer à Joseph, disant que je sens que mon heure de la mort arrive. Alors quand je mourrai, toi Joseph, jure-moi. Jacob voulait avoir des assurances auprès de Joseph. Mais quelle assurance Jacob voulait-il avoir? Que Joseph ne l'enterre pas en Égypte. Ne l'enterre pas. Que Joseph ne l'enterre pas. Quand bien même Jacob se retrouvait en Égypte, quand bien même il pouvait jouir de tous les honneurs des Égyptiens, à cause de Joseph son fils, mais Jacob a insisté qu'à sa mort qu'on ne l'enterre pas en Égypte, qu'on ramène son corps à Canaan. Canaan, le pays qui a été promis à Abraham et à sa postérité. Et si nous lisons dans Genèse 50, quand Jacob était mort, Joseph a respecté le serment qu'il avait fait à son père. Il a ramené le corps de Jacob dans Canaan. Et là, dans Canaan, il n'est pas allé l'enterrer n'importe où. Parce qu'il se souvenait que dans Canaan, il y avait une grotte acquise. Un rocher acquis pour lequel Abraham avait payé un prix. Et il est allé enterrer Jacob toujours dans ce même rocher-là. Sarah enterré dans le rocher. Abraham, Isaac, Jacob dans le même rocher. Et Joseph aussi avant sa mort n'a pas aussi considéré tous les honneurs que les Égyptiens lui accordaient. Il a parlé à ses frères leur disant, je sais que je vais mourir bientôt, mais le Seigneur vous visitera. Et quand il vous visitera, même si je ne suis resté que des os, ne laissez pas mes os en Égypte. Ramenez mes os dans Canaan. Et quand le moment était venu, l'Écriture précise que non seulement les os de Joseph étaient ramenés,
Mais même les autres de ses frères aussi, les patriarches, tous leurs eaux étaient ramenés dans Canaan, le pays promis. Et là, dans Canaan, ils étaient tous enterrés toujours dans le même rocher. Bien aimé, le problème pour eux était enterrés toujours dans ce champ-là. Était d'être enterrés toujours dans le même rocher-là. Et ça, c'est très important pour nous. Parce qu'un frère Branham parle aussi de la chose. Il dit que même Job en son temps était enterré sur cette même terre-là. Or, Job avait vécu plusieurs années avant Abraham. Mais Abraham, par la révélation, avait compris qu'il fallait acheter seulement cette terre-là pour qu'elle soit une possession sépulcrale pour lui. Mais cela a servi de possession sépulcrale même toute la famille d'Abraham. Tout celui qui était né d'Abraham avait droit au rocher. Le problème était d'abord d'être né d'Abraham. Parce que la terre appartenait seulement à Abraham et à ses enfants. Mais remarquez qu'un seul avait payé le prix. C'était Abraham. Mais tous ses enfants n'ont fait que bénéficier du prix qu'Abraham avait payé. Jacob n'avait pas payé le prix. Joseph n'avait pas payé le prix. Même les autres fils d'Abraham n'avaient pas payé le prix. Un seul prix payé par Abraham. Mais c'était suffisant pour tous ceux qui étaient nés de lui. Le problème, comme nous l'avions dit, était d'abord de naître d'Abraham. Abraham qui avait reçu les promesses. Abraham qui avait payé le prix. Mais aussi avoir la même révélation qu'avait Abraham. Parce que même si quelqu'un était, même s'il était né d'Abraham, mais s'il n'avait pas la même révélation qu'Abraham avait eue, pour comprendre qu'à sa mort il faut qu'il soit enterré là, il n'allait pas bénéficier des avantages de la chose. Pourquoi Abraham avait préféré être enterré là où Job était enterré? Job était mort dans l'espérance. Parce que dans Job 19, il s'est exclamé. Il a dit, même si je mourais et que les vers détruisaient ce corps, je sais que mon Rédempteur est vivant. Pas seulement il savait que son Rédempteur était vivant, il continue disant, je sais qu'il se lèverait de la terre. Et quand il se lèvera, mes yeux le verront. Mais Job disait même s'il était mort. Mais comment un mort pouvait-il le voir encore? Mais Job parlait déjà de la résurrection. Job savait que la résurrection viendrait. Et quand la résurrection viendrait, c'est seulement ceux qui étaient enterrés dans la terre qui allaient avoir part à ça. Et Abraham en son temps savait qu'il devait être enterré là où Job était enterré. Parce que l'espérance de Job était l'espérance d'Abraham, était l'espérance de tous les saints dans l'Ancien Testament. Il n'espérait pas seulement au Messie à venir, mais il savait aussi que par le Messie,
La résurrection devait avoir lieu. Parce que déjà Ézéchiel avait annoncé d'avance que tes morts revivront. C'était seulement ceux qui se reposaient premièrement sur la promesse. La promesse de l'agneau qui devait venir. Voilà pourquoi déjà dans leur temps, ils pouvaient offrir des sacrifices d'animaux parce qu'ils espéraient au véritable sacrifice qui allait venir. Et c'était seulement tous ceux qui avaient cette espérance véritable en eux, qui attendaient fermement son Messie à venir et qui vivaient montrant qu'ils attendaient cela. Parce que Job, dans sa vie, l'Écriture dit qu'il a gardé son intégrité. Et cela, quand bien même il pouvait passer dans les différentes souffrances. Mais quant à son intégrité, Job garda cela jusqu'à la fin. Et à la fin de Job, l'Écriture précise qu'à sa fin, il pouvait rendre lui-même témoignage que j'avais longtemps entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ce Job qui se reposait sur le sacrifice et qui avait gardé son intégrité, à la fin il avait vu Dieu. Il n'avait pas seulement vu Dieu, mais à la fin Job était restauré totalement. Il avait reçu au double de tous les biens qu'il avait avant. Mais quand bien même pour tous les biens, les animaux et tous les autres, il avait reçu au double. Mais pour ce qui est des fils et des filles qu'il avait, Job n'a pas reçu les enfants au double. Avant, il avait 7 fils et 3 filles. Il avait 7 fils et 3 filles. À sa fin, il a revu, il a retrouvé seulement 7 fils et 3 filles. Et ça, c'était l'annonce déjà de la résurrection. Job a retrouvé ses enfants qui étaient morts. À la fin, Job avait expérimenté la restauration au double. À la fin, Job avait vu Dieu. À la fin, Job avait vu la résurrection. Et quand Jacques nous parle, dans Jacques 5, il dit, considérez la fin que le Seigneur accorda à Job. Le problème n'est pas de considérer le début de Job, de ne pas considérer la cendre dans laquelle Job se retrouvait, quand bien même cela était une instruction pour nous, pour nous du temps de la fin, parce que Job était le type de l'église qui expérimentera la restauration. De même que Job avait gardé son intégrité jusqu'à la fin, l'église du temps de la restauration, l'église de ce temps ici, est appelée aussi à marcher comme Job avait marché, gardant l'intégrité jusqu'à la fin. Le problème de l'intégrité ne concernait pas seulement Job. Abraham aussi, le Seigneur lui a dit dans Genèse 17, marche devant ma face.
Et sois intègre. Abraham aussi devait être intègre devant lui. Et l'intégrité est importante pour nous aujourd'hui. Il s'agit maintenant d'avoir des cœurs droits devant le Seigneur. Il s'agit maintenant d'avoir des cœurs tout entiers consacrés à lui. Il s'agit maintenant de ne pas faire des compromis avec sa parole. Ce sont seulement ceux qui seront dans cette position-là jusqu'à la fin. Ce sont ceux-là qui expérimenteront les mêmes choses que Job. Bien-aimés, à la fin, nous verrons Dieu. Amen. Parce que nous attendons le Seigneur qui reviendra. Amen. Celui dont nous avons toujours entendu parler de lui. Et au sujet duquel nous parlons maintenant. Le temps vient où nous ne parlerons plus de lui, mais où nous le verrons de nos propres yeux. Pas seulement nous le verrons, mais le temps vient où quelques-uns parmi nous qui s'endormiront, qu'ils aient l'assurance de la résurrection. Parce que ce qui était l'espérance de Job, l'espérance d'Abraham, l'espérance de Joseph, c'est cela aussi notre espérance aujourd'hui. Bien-aimés, nous attendons des choses glorieuses. Bientôt les morts en Christ ressusciteront. Pas seulement les morts ressusciteront, mais nous qui serons vivants, nous serons nous aussi transformés. Nous revêtirons des corps de gloire. Et ensemble, avec ceux qui ressusciteront, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce sont des choses vraies. Amen. Amen. Qui s'accompliront bientôt là. Et nous les expérimenterons véritablement. Et nous expérimenterons aussi la restauration au double. Parce que ce que l'Écriture avait annoncé d'avance devra trouver son accomplissement maintenant. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé, la gloire que les Pierre et les autres avaient expérimentée. Parce qu'une chose est vraie, la maison reste toujours la même maison. Cette maison qui avait commencé à la Pentecôte, c'est la même qui arrive à son achèvement maintenant. Mais la gloire qui était là au commencement sera différente de la gloire qui vient bientôt là. Et la gloire qui vient bientôt sera plus grande. Et nous recevrons au double bientôt la frère. Mais le problème, c'est comme c'était du temps de Job. C'est comme c'était du temps d'Abraham. Parce que nous avons aussi un homme qui avait payé un prix. De même qu'Abraham avait payé le prix pour tous ceux de sa maison. Et le prix était suffisant pour tous ceux qui étaient nés de la maison d'Abraham. Bien-aimé à Golgotha, le Seigneur seul avait payé un prix.